Pour la base. Alors maintenant, au niveau des positions, donc je sais que la plupart d'entre vous, quand on pense à une image d'allaitement, on a l'image de la Madone, donc c'est-à-dire donc cette image classique qu'on voit un petit peu partout d'allaitement. Et c'est vrai que cette position-là est quand même plus facile pour un bébé déjà plus âgé parce qu'il va réussir lui-même directement à attraper le sein et il y aura moins de chipotage. Alors qu'au tout début de l'allaitement, le bébé il est en apprentissage de comment est-ce qu'il doit téter, comment est-ce qu'il doit se positionner, et vous aussi. Et donc c'est vrai que cette position-là ne permet pas vraiment de bien le guider parce que vous voyez, je suis ici avec mon coude et je n'ai pas beaucoup de prise en fait pour aider mon bébé. Donc ce que je vais faire, de toute façon, c'est déjà l'installer confortablement. Et alors en fait l'alternative à la position de la Madone classique, c'est la Madone inversée. Bon, on s'en fout un peu du nom, mais l'idée c'est de venir attraper le bébé au niveau des omoplates et avec l'autre main du coup de venir présenter le mamelon au niveau du nez du bébé, et là hop, il va ouvrir sa bouche et prendre le mamelon. Donc au moment où votre bébé ouvre grand la bouche, vous allez le plaquer avec ici au niveau des omoplates, et ça lui permet aussi d'avoir cette place pour reculer sa tête vers l'arrière. Donc c'est-à-dire je ne suis pas comme ça parce que là j'empêche mon bébé d'avoir la tête libre justement de ce mouvement d'aller en arrière. Donc c'est toujours important de ne pas bloquer la tête comme ça. Aussi, si jamais le bébé n'arrive pas à respirer parce qu'il a le nez enflé dans le sein, il va pouvoir se dégager lui-même s'il a des difficultés à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est la position de la Madone inversée. Alors une autre position qui peut être très intéressante au début de l'allaitement, c'est la position naturelle de l'allaitement. Donc pour cette position, en fait c'est une position qui est beaucoup utilisée au début de l'allaitement parce qu'elle permet au réflexe du bébé d'être vraiment bien stimulé. Donc les bébés ils naissent avec plusieurs réflexes, dont le réflexe de succion qui va lui permettre de téter, et il a aussi ce qu'on appelle le réflexe de fouissement. Donc c'est-à-dire que quand je vais avoir mon bébé comme ça sur moi, et qu'il est réveillé, il va avec sa tête venir chercher, et en fait il a la capacité de trouver lui-même le mamelon. Donc pour cette position, on va vraiment bien s'installer. Donc ça c'est vraiment une chouette position parce que vous pouvez bien vous reposer. C'est vraiment le coussin qui va tenir mon bras en fait. Donc il faut qu'il soit bien, bien haut. Et donc en fait on va démarrer cette position avec le bébé vraiment comme ça près de nous. Et alors on va mettre la main en dessous de ses fesses et petit à petit on va le faire glisser. Et le fait qui glisse, en fait, vous voyez, automatiquement, mon bébé va avoir sa tête qui va faire ce mouvement qu'on recherche justement pour qu'il ait une bouche grande ouverte. Donc, ce mouvement de la tête vers l'arrière. Donc voilà, il descend petit à petit avec la tête qui se met automatiquement vers l'arrière. Et là, en fait, il va trouver. En fait, il y a aussi tous ces réflexes, donc aussi avec ses mains et sa tête, qui vont faire qu'il cherche vraiment le sein. Voilà, donc ça c'est une position qui est vraiment pas mal aussi pour les débuts, et donc qui vous permet, comme je vous disais, aussi pour la maman, voilà, donc vous voyez, ça permet à la maman d'être bien relaxée. Il y a comme ça, ça vient par magie des coussins parfois, et c'est vrai qu'on se rend parfois pas compte qu'on a besoin d'un coussin de plus, et donc c'est ça aussi que les accompagnants sont là pour vérifier qu'on est vraiment bien détendu avec des points d'appui au niveau des bras, de la tête. Voilà, et donc ça c'est une position vraiment de détente, et pour vous et pour votre bébé. Et alors je vais encore vous montrer une autre position qui est la position qu'on appelle en ballon de rugby. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la position en ballon de rugby. Comme vous pouvez le voir, on met le coussin derrière le dos. Pourquoi ? Parce que les jambes du bébé en fait vont arriver au niveau du dos. Alors j'ai plus besoin des autres coussins pour le moment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend d'abord le bébé sur soi et on va le coulisser
sur le côté. Donc souvenez-vous, toujours le ventre du bébé contre vous. Donc le bébé n'est pas comme ça avec la tête tournée, il est vraiment tout à fait tourné vers moi. Et de nouveau, avec les mains, je vais tenir au niveau des omoplates et pas ici pour pas que son nez soit enfoui et que ça l'empêche de respirer. Donc je tiens aussi au niveau des omoplates. Et avec l'autre main, de nouveau, je vais pouvoir venir mettre le mamelon au niveau du nez et le bébé va ouvrir grand sa bouche en mettant sa tête un peu vers l'arrière. Et à ce moment-là, voilà, je peux le coincer, le maintenir bien vers moi. Et alors, l'avantage de cette position, c'est qu'avec votre autre main, voilà, vous êtes libre. C'est aussi une position assez confortable. Je vais encore vous montrer la position pour allaiter couché. Donc ça peut être intéressant la nuit parce que ça nous permet de se reposer, enfin même en journée aussi. Donc, ici on se met sur le côté. Donc, toujours bien avoir des coussins en dessous de la tête. Et alors, ce qui peut être aussi agréable, c'est de mettre le coussin ici d'allaitement entre les jambes, comme vous faisiez peut-être à la fin de la grossesse. Et alors, en fait, ici, ça va de nouveau être le même principe. Donc, le bébé ventre contre ventre, donc c'est-à-dire pas comme ceci avec la tête tournée, mais vraiment bien complètement en face de vous. Et donc, même chose, toujours le nez en face du mamelon au début, quand vous le positionnez le sein. Voilà, et donc ici vous êtes, une fois qu'il est accroché, vous pouvez rapprocher un petit peu le coussin. Et voilà, ici il faut toujours évidemment veiller à ce que la barrière du lit, quand vous serez à l'hôpital, soit bien montée. Et si vous le faites à la maison, veillez à ce qu'il n'y ait pas de trou juste après, pour être sûr que votre bébé ne tombe pas. Maintenant, je vais vous montrer les positions qu'on peut utiliser pour quand on a des jumeaux. Donc, quand on a des jumeaux, on peut décider de les allaiter tous les deux en même temps ou séparément. Ici, je vais vous montrer les positions quand on veut les allaiter en même temps. Alors, j'utilise un coussin spécial pour jumeaux, mais sachez que vous pouvez aussi utiliser un coussin d'allaitement normal. Donc évidemment, avec les jumeaux, on va toujours en installer un et puis l'autre. Donc alors, soit une position qui peut être intéressante si vous avez une césarienne pour éviter d'appuyer sur votre ventre parce que ça peut faire mal. Donc c'est de faire la position du ballon de rugby, donc avec un bébé. Et puis, il faudrait évidemment que quelqu'un vous aide pour vous donner le second bébé. Une fois que le bébé là est en train de bien téter, on peut positionner l'autre en ballon de rugby aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de venir placer un deuxième bébé comme ceci. Donc toujours un bébé en ballon de rugby et un autre bébé du coup en madone. Voilà. On peut aussi placer les deux bébés en madone, donc un comme ceci et un qui vient un petit peu comme ceci sur l'autre. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc c'est vrai que d'allaiter les deux bébés ensemble, ça va vous permettre de gagner du temps, mais c'est un choix personnel. Certaines mamans ont parfois d'abord besoin de les prendre séparément. Une fois qu'elles se sentent à l'aise, elles mettent les deux ensemble. Voilà, donc c'est tout à fait possible d'allaiter des jumeaux. Une dernière position à vous montrer, c'est la position du coup naturelle de l'allaitement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le bébé ventre contre ventre en tenant ses fesses et en ayant un appui au niveau du coude. On peut aussi l'appliquer évidemment pour les jumeaux. Donc voilà, on en a un de chaque côté, les coudes bien soutenus. Et voilà, c'est aussi très confortable comme position.